Hey, salut, c'est Coralie et aujourd'hui c'est lundi des followers et Regard Omniscient a demandé qu'on parle du nouveau casting de ministres et du remaniement du gouvernement français. Comme tu le sais peut-être, le 6 juillet dernier, c'était le remaniement ministériel en France. Un remaniement, c'est la reconstitution partielle du gouvernement à mi-mandat. Un événement important, mais qui a eu un goût amer pour les féministes. Deux noms ont particulièrement fait grincer des dents. Éric Dupond-Moretti et Gérald Darmanin. Éric Dupond-Moretti a été nommé ministre de la Justice. C'est un avocat pénaliste hyper célèbre avec près de 140 acquittements à son actif. C'est énorme. Il a été avocat de la défense dans des procès célèbres comme l'affaire Outreau, l'affaire Cahuzac et l'affaire Mera. Donc on l'a compris, c'est un homme et un avocat brillant. Dans ce cas, pourquoi est-ce que les féministes font la gueule? Disons qu'il est pas hyper woman-friendly dans ses prises de position et dans sa manière de plaider. Par exemple, en 2012, il est l'avocat de Georges Tron, un élu accusé de viol par 2 femmes. Il aurait profité de sa position de député pour imposer des séances de réflexologie plantaire à ses employés. En gros, son kiff, c'est de faire des massages de pieds aux meufs. Des séances qui se seraient terminées par des viols, et ce, pendant des années. Éric Dupond-Moretti, alors avocat de la défense, a balancé une punchline. À 30 ans, on n'est pas une potiche incapable de dire non à un homme qui vous prend le pied. Et en pleine affaire Weinstein, il a également déclaré « Et j'ai pris l'exemple d'une starlette qui irait voir un producteur américain, riche et célèbre, et qui lui dirait, voilà, je suis une starlette, je veux devenir une star. Et là, le type lui dit, tu couches. Eh bien, si elle accepte de coucher, pardon de vous le dire, ça s'appelle une promotion canapé, ça s'appelle pas un viol. Et nier ça, c'est faire injure à toutes les femmes qui sont capables de refuser. » Cette déclaration est extrêmement violente et c'est un bond monumental en arrière. Alors il faut peut-être lui rappeler que le viol, c'est tout acte de pénétration exercé sous la contrainte, menace ou par surprise et que le chantage en fait bel et bien partie. Enfin, dans cette déclaration, il insinue que les femmes qui cèdent au chantage sexuel sont des complices et non des victimes. Donc pour lui, la faute retombe sur la femme qui n'a pas su ou pas pu se défendre plutôt que sur l'agresseur. Les violences sexuelles contre les femmes sont une réalité millénaire et souvent commises en toute impunité. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En Belgique, 3000 plaintes pour viol sont déposées chaque année. Et ces 3000 plaintes, c'est que 10% du nombre total de viols. Parmi ces 3000 plaintes, seulement 4% vont aboutir à une condamnation et 50% vont être classées sans suite. Et en France, ce chiffre s'élève à 76%. Donc si le ministre de la Justice perpétue la culture du viol, il est difficile d'imaginer une évolution positive. Et quant au nouveau ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, il fait l'objet de 2 plaintes pour viol, abus de confiance et harcèlement sexuel. Le gouvernement se défend en invoquant la présomption d'innocence, mais sans aller jusque bafouer la présomption d'innocence, beaucoup auraient juste préféré qu'il ne soit pas promu. Suite à leur nomination, le collectif Oser le féminisme a lancé une pétition pour leur destitution et des manifestations ont eu lieu. Tout ça illustre un sexisme encore trop présent. La parole et le sort des femmes sont encore relégués au second plan. Il a fallu près d'une centaine de témoignages pour faire tomber Harvey Weinstein. En février dernier, Polanski a reçu un César alors que c'est un pédophile condamné et maintenant, le nouveau ministre de l'Intérieur a 2 plaintes pour viol sur le dos. Bref, un choix de ministre assez surprenant pour un gouvernement qui a annoncé l'égalité homme-femme comme une priorité du quinquennat. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Est-ce que tu trouves ça normal que Darmanin a été promu et est-ce que les déclarations du ministre de la Justice te choquent? En tout cas, moi, j'attends tes avis et on se retrouve pour une prochaine vidéo Easy. Hey! Si tu kiffes Tarmac, je te conseille de t'abonner à la chaîne pour voir tous nos autres contenus. Et alors ça reste entre nous, hein, mais si tu actives la petite cloche, tu verras tout en avant-première. Et si ton contenu préféré c'est Lazy, je t'ai fait une petite playlist incroyable, tu peux tous te les refaire.